La plupart des gens pensent que les banques suisses sont réservées aux milliardaires. Ils imaginent des halls en marbre, des lingots d'or cachés dans les Alpes et un banquier sévère qui secoue la tête si vous arrivez avec juste 1 million. Mais la réalité est très différente. J'ai vu des comptes ouverts avec 100 000 francs et j'ai vu des comptes rejetés avec 10 millions. J'ai vu des Américains riches accueillis dans une banque et expulsés d'une autre le même jour. Et c'est précisément pour cette raison que la banque suisse est si mal comprise. Aujourd'hui, je vais vous révéler 15 règles bancaires suisses que aucun banquier ne dira jamais à voix haute. Des règles qui peuvent vous faire économiser des centaines de milliers de francs en frais. Des règles qui décident si vous êtes accueilli en Suisse ou poliment rejeté. Des règles qui détermineront si la banque suisse est votre forteresse ou une perte de temps. Je m'appelle Enzo Caputo. Je suis avocat suisse, ancien PDG de l'Association suisse des gestionnaires d'actifs. Depuis 35 ans, j'accompagne des clients de plus de 50 pays à travers la jungle de la banque privée. Je ne travaille pas pour des banques. Je ne vends pas de produits. Je ne suis pas un influenceur financier à la recherche de clics. Je protège mes clients. Je lutte contre les frais cachés. Je sécurise les comptes lorsque les départements conformité veulent dire non. Et je connais les règles non écrites, celles dont les banquiers discutent à huis clos mais ne partagent jamais avec des étrangers. Règle 1. Les relations surpassent les dépôts minimum. Officiellement, la plupart des banques suisses exigent un demi-million, parfois même 1 million de francs comme montant minimum. Mais la vérité, je connais des cas où un banquier a ouvert un compte avec seulement 100 000. Pourquoi? Parce que la Suisse pense à long terme. Un banquier suisse ne regarde pas seulement votre argent aujourd'hui. Il imagine à quoi pourrait ressembler votre compte dans 10 ou 20 ans. Il veut une relation, pas une transaction. Si vous souhaitez simplement garer de l'argent pendant 6 mois, la Suisse n'est pas faite pour vous. Je me souviens d'un jeune entrepreneur d'Europe de l'Est. Il a vendu sa première entreprise et a amené 120 000 francs à Zurich. Pas beaucoup selon les standards suisses, mais le banquier a vu son potentiel. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, ce même entrepreneur détient 12 millions dans ses comptes suisses. La banque avait raison d'ignorer les minimums, car en Suisse, les relations comptent plus que les dépôts. Règle 2. Les banquiers suisses comprennent les clients fortunés. Savez-vous combien gagne un banquier privé suisse? Avec 5 ans d'expérience, environ 250 000 francs. Avec 10 ans, un demi-million. En gérant des clients ultra fortunés, souvent 7 chiffres. C'est important. Parce que lorsque vous parlez à un banquier suisse, vous ne parlez pas à un caissier. Vous ne parlez pas à quelqu'un qui lutte pour payer son loyer à la fin du mois. Vous parlez à quelqu'un qui gère aussi des investissements, possède aussi de l'immobilier, protège aussi la richesse de sa propre famille. Ils parlent votre langue parce qu'ils font face aux mêmes défis. Et cela crée de la confiance. Imaginez discuter du risque d'investissement avec quelqu'un qui gagne 40 000 par an. Maintenant, imaginez la même discussion avec quelqu'un qui possède lui-même un portefeuille d'1 million de dollars, lequel vous comprendra mieux. Règle 3. Les frais peuvent vous ruiner. Un de mes clients a déjà payé plus de 400 000 dollars US par an en frais. Il avait 15 millions déposés. La banque lui facturait environ 3,5 par an, bien au-dessus du marché. Pourquoi a-t-il accepté cela? En raison de son passeport, de sa résidence, de son profil. La banque pensait qu'il n'avait pas le choix. Elle pensait qu'il était bloqué. Lorsqu'il est venu me voir, nous avons tout restructuré. Nous avons réparti ses actifs entre 3 banques. Nous avons réduit ses frais moyens à un peu plus de 1%. Cette décision lui a permis d'économiser 250 000 par an. Chaque année, c'est une Ferrari. Tous les 12 mois, rien que pour les frais. Une banque mal choisie peut silencieusement manger votre patrimoine. Un frais caché peut brûler plus d'argent qu'un krach boursier. Et c'est pourquoi la connaissance des règles non écrites vaut des millions. Règle 4. Le secret suisse aujourd'hui. Lorsque les gens entendent secret bancaire suisse, ils imaginent des mallettes noires, des coffres-forts cachés et des numéros anonymes. C'était autrefois une réalité.
Dans les années 1970 et 1980, vous pouviez ouvrir un compte numéroté. Votre nom n'apparaissait jamais, seulement un code. La fiche d'index avec votre identité réelle était verrouillée dans un coffre-fort. Si vous ne déclariez pas le compte, aucune autorité fiscale dans le monde ne pouvait le retrouver. Mais ces jours sont révolus. La pression internationale a détruit la banque anonyme. Cependant, la confidentialité bancaire suisse n'est pas morte. Elle est vivante, mais sous une forme différente. Aujourd'hui, votre banquier ne peut divulguer vos données financières à personne, pas même à d'autres départements de la banque, sans votre permission. S'il le fait, c'est une infraction pénale. Il risque la prison. La seule exception? Les impôts. La Suisse coopère en matière fiscale. Si vous ne déclarez pas, vous serez retrouvé. Donc, la règle est claire. La confidentialité suisse existe toujours, mais pas pour cacher des impôts. Règle 5, tout est négociable. Dans votre pays d'origine, les banques vous donnent une liste de prix, frais fixes de compte, commission de trading fixe, structure rigide. En Suisse, cela fonctionne différemment. Ici, presque tout est négociable. Vous n'aimez pas un frais fixe? Ils proposent un pourcentage. Vous n'aimez pas les frais de conseil? Ils créent un arrangement différent. Vous n'aimez pas les coûts de garde? Ils ajustent. Si vous avez le bon profil, le banquier suisse adaptera les conditions à vos besoins. Pourquoi? Parce que la Suisse ne recherche pas le profit à court terme. Un banquier préfère réduire sa marge aujourd'hui si cela signifie que vous resterez avec lui pendant les 20 prochaines années. J'ai déjà négocié des frais pour une famille latino-américaine. Ils sont venus avec 5 millions. Le barème officiel suggérait 1,5%. Après négociation, ils ont payé moins de 0,7%. Cette différence leur économise des centaines de milliers chaque année. C'est pourquoi je dis toujours à mes clients, en Suisse, vous n'acceptez pas la première offre, vous négociez. Règle 6, vous n'avez pas besoin d'investir. Un autre mythe, si vous ouvrez un compte suisse, vous devez remettre tous vos actifs à la banque pour investissement. Faux. Oui, les banques aiment gérer des portefeuilles. Oui, elles gagnent des frais de conseil. Mais certains clients viennent uniquement pour la sécurité et la diversification. Ils veulent que leur argent soit en Suisse, rien d'autre, et les banques l'acceptent. Pour un tarif annuel fixe, vous pouvez garder vos fonds sans investissement actif. Parfois, la décision la plus intelligente n'est pas de courir après les rendements, mais de garantir la stabilité. J'ai une fois travaillé avec un athlète à la retraite. Il a gagné des millions durant sa carrière. Mais après sa retraite, sa plus grande peur était de tout perdre. Il voulait zéro risque. Nous avons placé ses actifs en Suisse, liquidités, or, quelques obligations sûres, et il a dormi paisiblement. Pour lui, la performance était secondaire. Ce qui comptait, c'était la sécurité. Règle 7. La Suisse n'est pas toujours le meilleur choix. Laissez-moi vous surprendre. La Suisse n'est pas pour tout le monde. Si vous avez seulement besoin d'une banque simple, quelques devises étrangères, un compte basique, un accès transfrontalier facile, alors Singapour, les îles anglo-normandes ou même certaines banques des Caraïbes peuvent vous convenir. Elles demandent souvent des dépôts plus faibles et facturent des frais moindres. La Suisse est le bon choix lorsque vous recherchez la sophistication et la protection. Prêt lombard, garde d'or, structuration complexe, planification patrimoniale multigénérationnelle. Je dis toujours, la Suisse est la Ligue des champions de la banque privée. Si vous ne souhaitez qu'un compte d'épargne, vous n'avez pas besoin de jouer ici. Règle 8. La richesse en crypto est possible. Beaucoup pensent que si votre richesse provient de la crypto, aucune banque suisse ne vous touchera. Ils pensent que la blockchain équivaut à de l'argent noir. Ce n'est pas vrai. Certaines des banques suisses les plus sophistiquées accueillent désormais des clients avec une richesse d'origine cryptographique. Mais il y a une condition, la documentation. Si vous pouvez prouver d'où viennent les coins, reçus d'échange, historique du portefeuille, enregistrement des transactions, la banque peut vous accepter. Certaines institutions disposent même d'équipes d'analyse blockchain internes. Elles ne se fient pas uniquement à vos documents. Elles effectuent leurs propres audits,
vérifiant les adresses de portefeuille et les flux de transactions. Bien sûr, toutes les activités en crypto ne sont pas acceptées. Projet DeFi anonyme, jetons de jeu, ICO douteuse, oubliez ça. Mais si vous avez miné du Bitcoin en 2015 ou si vous avez vendu de l'Ethereum sur des échanges réglementés, la Suisse peut intégrer cette richesse dans le système. J'avais un jeune entrepreneur en technologie. Il était nerveux. Enzo, aucune banque n'acceptera jamais mes pièces. Je lui ai dit, avec les bons documents, la Suisse le fera. 2 mois plus tard, sa crypto était convertie en francs suisses et déposée sur un compte à Zurich. La leçon. Avec la transparence, la crypto devient une richesse légitime, même dans le centre bancaire le plus conservateur du monde. Règle 9, le cas. David, mauvaise banque, temps perdu. Laissez-moi vous raconter une histoire vraie. Je vais l'appeler David. David a eu un événement de liquidité. Il a vendu une entreprise et voulait diversifier une partie de sa richesse en Suisse. Son conseiller lui a présenté 2 banques. Il a passé 6 mois avec la première. La conformité posait des questions sans fin. Les documents s'accumulaient jusqu'à ce que finalement la banque dise non. Il a essayé une deuxième banque. 4 mois de plus. Même histoire. Un autre refus. 10 mois de vie gâchée. Lorsque David est venu me voir, j'ai regardé son profil. En 30 minutes, j'ai su ces 2 banques ne l'accepteraient jamais. Profil incorrect, juridiction inadéquate, montant du dépôt inapproprié. S'il était venu plus tôt, il aurait pu économiser presque 1 an. Dans la banque suisse, choisir la mauvaise banque est pire que de ne pas choisir du tout. C'est pourquoi la connaissance privilégiée est inestimable. Le site web d'une banque ne vous dira jamais si vous êtes un bon profil. Seuls les initiés savent quelles portes s'ouvrent et lesquelles restent verrouillées à jamais. Règle 10. Transparence par le biais des mandats. Les gens pensent que la banque suisse est secrète, floue, mystérieuse. Ce n'est pas le cas. Lorsque vous ouvrez un compte, vous signez un mandat. Ce document définit tout. Quelles devises vous détenez? Quels investissements vous autorisez? Quels risques vous tolérez? À quelle fréquence vous souhaitez être contacté? Et les frais. Rien n'est caché, rien n'est laissé dans les petits caractères. Comparez cela à votre banque locale où les contrats font 100 pages en taille 9. En Suisse, le mandat est clair, transparent, rédigé en langage simple. La banque suisse n'est plus basée sur le secret, elle repose sur la clarté et la confiance. Règle 11. Prêt lombard. Liquidité sans taxe. Laissez-moi vous présenter l'un des outils les plus élégants de la Suisse. Il s'appelle le prêt lombard. Voici comment cela fonctionne. Vous déposez des actifs, titres, or, même de l'argent liquide, et la banque vous prête entre 70% et 95% de leur valeur, à des taux d'intérêt faibles. Pourquoi est-ce puissant? Parce que vous libérez de la liquidité sans vendre. Vous évitez de déclencher des événements imposables. Votre portefeuille continue de croître pendant que vous utilisez l'argent emprunté. C'est ainsi que des clients fortunés créent de la liquidité sans perdre le contrôle de leur patrimoine. J'ai déjà eu un client avec 20 millions en titres. Il avait besoin de 3 millions de liquidités pour un projet immobilier. Au lieu de vendre, nous avons structuré un prêt lombard. Pas d'impôt, pas de perturbation, pas de délai. Il a réalisé son projet et ses titres continuaient de croître en Suisse. Le prêt lombard est invisible pour les étrangers. Ils vous voient utiliser du capital, mais ils ne voient pas que vos actifs restent intacts, toujours en croissance. C'est la manière la plus discrète d'accéder à votre richesse sans la détruire. Règle 12. Or dans les coffres-forts suisses. Quand les gens pensent à la Suisse, ils pensent à l'or. Coffre souterrain, montagne, secret. Cette image n'est pas une fiction, c'est la réalité. Les banques suisses gèrent certains des coffres-forts les plus sécurisés au monde. Vous pouvez y stocker des barres, des pièces, de la lingotine, en garde, protégées légalement. Mais voici la vérité d'initié. L'or dans les banques suisses n'est pas simplement un métal dormant. Il devient une garantie. Vous pouvez le mettre en gage pour un prêt lombard et transformer vos barres immobilisées en capital liquide. En Suisse, l'or est à la fois sécurité et liquidité.
J'ai une fois conseillé un industriel italien. Il avait 30 kilos d'or cachés dans un coffre-fort chez lui. Il dormait mal. Nous l'avons transféré dans un coffre-fort suisse. Non seulement il a retrouvé la tranquillité d'esprit, il a aussi accédé à un financement en utilisant l'or comme garantie. Voici la différence. En Suisse, l'or n'est pas seulement stocké, il est mobilisé. Règle 13, protection en cas de faillite bancaire. Que se passe-t-il si une banque suisse fait faillite? Dans de nombreux pays, vos dépôts, vos titres, votre or, tout s'effondre avec la banque. En Suisse, la loi est différente. Les actifs en garde sont légalement séparés du bilan de la banque. Si la banque fait faillite, les créanciers ne peuvent pas toucher à vos titres ou à votre or. Il reste à vous. Seuls les dépôts en espèces sont limités, assurés jusqu'à 100 000 francs. Mais les titres, les métaux précieux, les actifs en garde, ils sont protégés par la loi, même en cas de faillite. C'est pourquoi la Suisse a survécu aux crises financières alors que d'autres systèmes bancaires ont fait faillite. Vos actifs en garde sont une forteresse. Règle 14, Américains et FATCA. Beaucoup d'Américains pensent qu'il est impossible d'ouvrir un compte suisse, FATCA, IRS, formulaire interminable. La vérité, c'est possible, mais uniquement dans des banques très sélectionnées. Ces établissements acceptent des clients américains, mais selon des règles strictes. Minimum plus élevé, généralement 2 à 5 millions. Plus de documentation, plus de vérification de conformité et parfois des quotas. Une banque peut accepter seulement 50 ou 100 millions de dollars américains par an de la part de clients américains. Avec un passeport américain, vous êtes le bienvenu, mais seulement à certaines portes. J'ai rencontré un couple américain. Leur banque locale à New York a rejeté leur diversification internationale. À Zurich, après la bonne introduction, ils ont été acceptés, mais avec un minimum de 3 millions. Ils ont respecté les conditions. Aujourd'hui, ils dorment mieux en sachant qu'une partie de leur patrimoine se trouve en dehors du système américain. Règle 15, réputation et source de richesse. Avant la conformité, avant les formulaires, avant les contrats, il y a Google. La première chose qu'un banquier fait est de taper votre nom. Si des titres négatifs apparaissent, corruption, procès, scandale, le processus est terminé. Votre réputation est votre passeport pour la Suisse. Le second filtre est votre source de richesse. Chaque franc, chaque dollar doit être documenté. Emploi, héritage, vente d'entreprise, gain d'investissement. Si vous ne pouvez pas le prouver, votre demande sera rejetée. J'avais un client qui a gagné à la loterie. Il avait les documents officiels et cela l'a sauvé. Un autre client est venu avec des revenus issus d'une activité en cash. Aucun enregistrement. Il a été refusé. En Suisse, votre richesse doit être propre et prouvable. Nous avons maintenant couvert 15 règles qui définissent la banque suisse. Des règles que vous ne lirez jamais sur un site web. Des règles que votre banquier ne chuchera jamais à votre oreille. Et que nous disent-elles? Que la Suisse n'est pas pour les chasseurs de bonnes affaires, que ce n'est pas pour les spéculateurs, que ce n'est pas pour ceux qui recherchent une montée d'adrénaline rapide ou un symbole de statut. La Suisse est pour ceux qui pensent en génération, pour ceux qui veulent la continuité lorsque le monde tremble, pour ceux qui voient la richesse non pas comme un chiffre, mais comme une responsabilité. J'ai vu des athlètes perdre des fortunes, des entrepreneurs gaspiller des millions, des héritiers détruire des legs, pas à cause de mauvais marchés, mais à cause de mauvaises décisions. Et j'ai vu des familles protéger leurs actifs, construire des forteresses, dormir paisiblement à chaque crise, parce qu'elles comprenaient les règles. La banque suisse n'est pas magique, c'est la connaissance, la discipline et la protection. Alors la question n'est pas « pouvez-vous ouvrir un compte ?» La question est « êtes-vous prêt à respecter les règles ?» Car rappelez-vous, vos actifs méritent plus que de l'espoir, ils méritent une forteresse.